réfère à vos projets, il faut s'imprégner des gens d'ici. Oui, et de votre vision du quartier. Ouais. On fait le quartier pour vous. Exactement. Si je comprends bien, là je prends connaissance, c'est cette partie qui est concernée. Vous voyez là, il y a 2 jours de travail et il commence par les habitants. Parce que c'est vous qui habitez ici et c'est vous qui êtes au cœur de la vie du quartier. L'objectif de ces 2 jours de résidence, c'est bien une résidence d'immersion qui permet aux équipes lauréates de commencer à éprouver ce territoire. On va traverser à la Marseillaise, mais bon, là c'est la route quand même. Au niveau du passage piéton, la sécurité de la route, c'est très compliqué. Sachant qu'il y a l'école qui est juste à côté, donc on a plein d'habitants qui viennent du petit séminaire, des Ruches, du Grand Verger, etc. et de la rue de la Morelle de manière générale. Mais quand ils arrivent ici, c'est compliqué, surtout s'ils ont des poussettes, des enfants, il y a quelque chose qui cloche. Si, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Est-ce qu'il y a du passage? Pas grand-chose. Non, hein? Les retours que j'ai des habitants, c'est que ça pourrait être un lieu sympa s'il était mieux agencé. Est-ce que, quand on parle de besoins des habitants, est-ce qu'on parle des résidences qui s'agrègent vraiment à cette filée verte? Est-ce qu'on raisonne à une échelle un peu plus élargie? Un lieu de rencontre. Parce que ici, c'était un lieu où personne ne voulait être. Et en fait, l'idée, c'est de déconstruire ce truc-là en créant un lieu vraiment où les gens se disent c'est un lieu sécurisé, il fait bon vivre, je vais y rencontrer de nouvelles personnes et ça va créer aussi un lien entre les voisins. Là, il y a tout un tas de gens qui sont venus pour venir échanger avec vous, discuter avec vous, pour mieux comprendre pourquoi vous aimez votre quartier ou pourquoi peut-être parfois il y a des choses que vous aimez moins dans votre quartier. Parce que eux, ils vont travailler sur le quartier là, notamment pour le rendre plus beau. Ah, toi tu veux un stade? Ouais, on va parler après de ce que vous aimeriez. Tu veux quoi, un city? Non, un stade. Un stade de quoi? Pour faire quoi comme sport? Le foot. Ah, le foot quoi. Tu veux que je te porte? Oui. Ouais. Et les enfants, vous en pensez quoi d'ici là? Genre ouais, Vous trouvez ça comment? On va faire un basic fit. Tu fais un basic fit? Si demain on vous dit ici c'est un endroit pour jouer, vous dites ouais, qu'est-ce bof. qu'il faut? On arrive, on arrive. S'il y a des balançoires, des toboggans, vous venez? Ouais. Tu vas envoyer au YouTube? On va longer en fait la Sous-Londres jusqu'à la Confluence et puis on va arriver au jardin partagé. Juste pour vous expliquer que là on est sur un tronçon très dynamique de la Sous-Londres sur lequel en 2015 il y a eu une crue majeure. Et en fait on a fait tout un travail de reconstruction de la berge qui est plus trop visible aujourd'hui. Les zones que vous voyez ont 10 ans en fait, ils ont été repontés en 2016, ce qui a permis de stabiliser la berge. Et aujourd'hui vous voyez que la ripisylve s'est reconstituée très rapidement. Ça, c'est un endroit qui est très très apprécié des Lodévois. À cet endroit-là, comme à d'autres, même si on n'a que des petits trous d'eau, on a souvent des gamins qui viennent plonger. Et ça rappelle aussi que voilà, c'est très attendu à l'Odève, le côté récréatif de la rivière. Alors après, évidemment, sur les traversées de ville, on lie ça un petit peu aux usages. Donc c'est tout l'objet en fait du projet Quartier de demain, c'est de laisser des espaces pour la biodiversité, avoir des espaces de définition pour les différents usages humains, mais que tout ça soit harmonieux. Le jardin des berges, en fait, il est constitué de 48 parcelles individuelles. Et les personnes qui jardinent sur ces parcelles familiales, elles sont toutes habitantes de l'Odève. Une très grande majorité, en fait, de ces personnes vivent vraiment au centre-ville et dans le quartier prioritaire de la ville.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle d'inondation ou de pluie, le mauvais temps dans la région? Ce sont les rivières qui permettent l'évacuation des eaux. C'est le mauvais temps qui est cause des dégâts. Je termine juste sur le fait qu'on parle de la pluie, de l'inondation, mais c'est aussi rappeler le pendant qui est la sécheresse et le fait qu'on a aussi besoin de drainer cette eau pour alimenter les arbres, pour alimenter la nature. Vous pouvez voir en fait ce qu'on appelle la barre commerciale en fait principale derrière. Donc là ici vous avez une dizaine de commerces. Cette barre-là a vocation à être déconstruite en 2026 et ça va permettre une première réouverture sur la partie nord du quartier. La place des Sablons, la place de la Maison du Projet, enfin elle a plusieurs noms. En tout cas c'est un endroit qui cristallise pas mal de soucis du quartier, notamment toutes les questions liées au sentiment d'insécurité, au déficit d'usage des espaces publics. Ici, c'est un espace qui génère beaucoup ce sentiment d'insécurité. Il est très encastré, il est au dos du commerce. C'est un passage étroit. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on est parti quand même d'un sentiment d'insécurité très préoccupant et on a tous réfléchi sur un diagnostic qui pouvait améliorer la vie des habitants. Je pense que vous n'avez pas enjolivé la situation. C'est vrai qu'on a vu des espaces fermés. Vous avez parlé de sécurité, là on parle de sécurité, on voit quand même certaines traces de balles. Je pense que c'est un point qu'on doit quand même le discuter de façon ouverte. C'est un peu sérieux, et puis, je me trouve en tant qu'élu, Moi j'aime mon quartier. Non mais il faut le dire, on relève toujours le négatif, mais il y a du positif. Hein. Oui, non, faut le dire. Qu'est-ce que vous aimez alors? Déjà toute cette mixité-là, on cohabite bien. C'est pas tout rose non plus, faut pas se leurrer, mais franchement, comme je dis toujours, c'est quand même pas Chicago. Hein. On va être dans des phases où il va y avoir des discussions. Donc c'est pas un concours classique où vous arrivez avec votre projet et puis on dit ah ils ont rien compris, ils n'ont pas fait. Non, on va être dans un truc où vous allez nous expliquer ce que vous voulez faire. Je trouve ça formidable, donc vraiment pour tout ça je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour au Mans, plein de bons séjours au Mans et surtout faites travailler vos ménages et faites-nous des beaux projets. Merci.